Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le mercredi 18 mai, voici les titres. C'est le dossier chaud sur la table de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne. Le gouvernement devrait être annoncé dans les prochains jours. Les noms de certains Yvelinois sont évoqués pour faire partie de ce remaniement. Du maire de Poissy, Carl Olive, à la députée Aurore Berger, en passant par l'ex-ministre délégué à la ville Nadia Hay, on fait le point. C'est le pari de deux jeunes entrepreneurs proposer quotidiennement la livraison de boissons dans des bouteilles consignées. L'objectif, permettre aux consommateurs de réduire leurs déchets. Nous les avons suivis lors d'une tournée dans le nord des Yvelines. Et puis découverte des Headless Hunt à la fin de cette édition. Ce club installé au Claye-sous-Bois pratique le Quidditch depuis 2017. C'est le sport des sorciers issu de l'univers Harry Potter. Mais avant de développer ses titres, il est nommé auprès de la nouvelle première ministre. Thomas Lavielle devient le chef de cabinet d'Elisabeth Borne. L'arrêté a été publié au journal officiel ce mercredi. Le haut fonctionnaire quitte ses fonctions de directeur de cabinet du préfet des Yvelines qu'il occupait depuis 2020. Le préfet Jean-Jacques Brault lui a d'ailleurs rendu hommage dans un tweet. Il le remercie chaleureusement pour son travail accompli avec tact, efficacité et élégance dans l'intérêt de tous et au service de l'État. Fin de citation. Et depuis la nomination d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, le remaniement se fait attendre avec le nom des prochains ministres. Certains noms d'ailleurs circulent et parmi eux quelques Yvelinois. Qui peut prétendre à un ministère? Élément de réponse avec Mathilde Franco. Si aucune date n'a encore été annoncée, la liste des noms des prochains ministres ne va pas tarder à se faire connaître. Alors quels sont les élus yvelinois pressentis au gouvernement? On fait le point. Le maire de Poissy arrive en pole position. Carl Olive a déjà accueilli plusieurs fois le président de la République dans sa ville. Ils ont même joué au foot ensemble lors du match célébrant les 50 ans du Variété Club de France en octobre dernier. C'est aussi à Poissy qu'Emmanuel Macron a décidé de lancer officiellement sa campagne présidentielle en mars. Le Pissiaquet est donc dans les faveurs du président de la République. Après avoir rendu un rapport en février sur l'insertion des jeunes par le sport dans les quartiers, Carl Olive pourrait être pressenti au ministère de la Ville et non pas à celui des sports en raison d'un conflit d'intérêts, sa sœur Brigitte Henriquez étant la présidente du Comité national olympique et sportif français. Autre maire yvelinois présumé au gouvernement, Arnaud Péricard. Ce dernier a lancé en octobre un comité de soutien à Saint-Germain-en-Laye pour porter la candidature d'Emmanuel Macron. Étant sous la bannière Horizon, ce serait le moyen de faire rentrer au gouvernement un soutien de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il est également l'avocat de nombreux sportifs. Il a notamment défendu Rabiot, ancien joueur du PSG, et Tony Yoka, boxeur yvelinois. Arnaud Péricard serait donc pressenti en tant que ministre des Sports. Il y a aussi l'ancienne ministre de la Ville, Nadia Hay, membre de la commission des finances. Elle pourrait repartir pour un nouveau ministère. En 2020, elle avait participé à un rapport concernant l'impôt sur la fortune immobilière. Nadia Hay pourrait donc se voir attribuer un nouveau ministère comme celui de l'économie et des finances. Les députés yvelinois Jean-Noël Barrot et Aurore Berger ont également leur chance. Déjà pressenti à l'économie en 2017 et actuellement vice-président de la commission des finances, Jean-Noël Barrot pourrait peut-être se faire une place. Tout comme Aurore Berger, la députée a rendu en 2020 un rapport sur le développement de la culture pour tous. Elle pourrait donc être présente au ministère de la Culture. Cependant, parmi toutes ces personnalités, une seule serait vraisemblablement choisie. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron doivent se résoudre à trouver un équilibre géographique afin de ne pas présenter un gouvernement trop parisien. La seule certitude, le futur gouvernement sera resserré autour d'une quinzaine de ministres et sera en place avant vendredi 20 mai. Dans l'actualité politique, les élections législatives approchent. Les électeurs éliront leurs députés les 12 et 19 juin prochains. TV78 vous aide à y voir plus clair et vous dresse les enjeux du scrutin dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Ce soir, direction la deuxième circonscription avec Célia Gatsongo. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Quelles sont les communes déjà concernées par cette circonscription? Alors, on l'appelle Versailles-Chevreuse. Cette circonscription est située au sud-est du département. Vous l'aurez compris, elle englobe le sud de Versailles, les villes de Chevreuse, Choiseul, Buc, Manille-les-Hameaux, Viroflay ou encore Vélizy, Villacoublay. Depuis 2017, c'est le député de cette circonscription, c'est Jean-Noël Barrot, candidat En Marche et qui sera de nouveau investi en 2022 sous la bannière Ensemble, regroupant les partis de la majorité présidentielle. Un député qui n'est pas issu des rangs de la droite, une première sous la Ve République. Valérie Pécresse a été élue en 2002, 2007 et 2012.
lors des élections partielles de 2016. C'est son suppléant Pascal Thévenot, maire Les Républicains de Vélizy-Villacoublay, qui a été très largement élu avec 72,25% des suffrages exprimés. C'est donc une petite surprise lorsque Jean-Noël Barrot, membre du MoDem, est en tête en 2017 au second tour avec 58,3% des voix contre Pascal Thévenot avec 41,7%. Et pour cette élection 2022, on prend un peu les mêmes et on recommence. C'est un peu un bis repetita. Bis repetita, oui, pour les deux candidats de 2017 du second tour. Un probable match retour se dessine. Jean-Noël Barrot devra défendre son mandat pour l'emporter une seconde fois. Si l'on prend les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est en tête avec 33% des voix à Versailles contre 14% pour Valérie Pécresse, arrivée 4e, derrière Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est également devant avec 38% à Viroflay, 32% à Vélizy-Villacoublay et 37% à Chevreuse. Mais si on met de côté ces deux candidats, le casting change pour les autres partis. Oui, Marc Soriano de la France Insoumise, qui était arrivé 3e en 2017, ne sera pas au casting cette année avec la nouvelle alliance de la gauche baptisée NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. C'est une candidate Europe Écologie Les Verts, Maïté Kariv Bedouani, qui est investie. Habitante de Viroflay depuis 30 ans, elle a annoncé qu'elle fera campagne à vélo avec son suppléant. Pour le Rassemblement national, ce sera Gaëtan Brault. Il a été candidat pour les départementales dans le canton de Montigny-le-Bretonneux en juin 2021. Et d'autres candidats continus sont encore en lice, même s'ils font de faibles scores. Comme Céline Julier, étiquetée extrême droite en 2017, elle avait tout juste dépassé les 1% lors des dernières législatives. Elle retente sa chance cette fois-ci sous la bannière Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui a fait d'assez bons scores à la dernière présidentielle dans les communes concernées. Jérémy Bizet du Rassemblement des écologistes de la droite et du centre se représente une 3e fois. Né à Chevreuse et vivant maintenant à Jouy en Josas, il a rassemblé pour les deux dernières élections moins de 2% des suffrages exprimés. Deux autres candidates ont aussi déclaré leur participation aux législatives. Il s'agit de Clara Ferré pour le parti animaliste et de Hélène Janissé pour Lutte ouvrière. Toutes les informations sur cette deuxième circonscription des Yvelines, on rappelle les dates 12 et 19 juin pour ces élections législatives. Merci Célia Gatsongo. Merci. Journée de job dating demain jeudi dans les Yvelines avec deux événements proposés autour de l'emploi. Vélizy-Villacoublay, 19 postes sont à pourvoir chez les enseignes de l'usine Mode et Maison. Le site donne rendez-vous de 9h à midi en partenariat avec Pôle emploi, la mission locale de Versailles et la ville de Vélizy-Villacoublay. Profil recherché d'employés de la restauration et de conseillers de vente pour des CDI, CDD et de l'alternance. Pour participer, les candidats devront se munir d'un CV. Et du côté de Versailles, la ville propose également un job dating mais à destination uniquement des jeunes. C'est de 13h30 à 17h à l'hôtel de ville. 27 recruteurs du secteur public ou privé seront présents. Job d'été, emploi étudiant, alternance, premier emploi en CDD ou CDI dans les domaines de la restauration, de la garde d'enfants, de l'animation ou dans l'accueil. Munissez-vous également de votre CV. Les inscriptions se font directement sur place ou sur le site internet de la ville de Versailles. Nous vous proposons à présent une découverte dans ce journal, c'est La Tournée, un nouveau concept lancé en novembre 2021 par deux jeunes entrepreneurs. Ils proposent la livraison de boissons au quotidien avec des bouteilles consignées. L'objectif, c'est de remettre au goût du jour la consigne, mais aussi de permettre aux consommateurs de toute l'Île-de-France de réduire leurs déchets. Pour l'heure, La Tournée passe par les départements des Yvelines et du Val d'Oise. Justine Brasier et Nicolas Dandry les ont suivis. Commandent sur notre site. On leur prépare leurs commandes dans des casiers un peu à l'ancienne comme celui-ci. Donc chaque client commande 1, 2, 3 caisses. Donc là je suis en train de préparer la commande d'une cliente qui habite à Chatou, qui a commandé 12 grandes bouteilles. On va la livrer dans une caisse comme celle-ci. Nous on a une application mobile pour pouvoir préparer toutes ces commandes. Cette cliente elle a commandé 6 Celtic pétillantes, donc une marque d'eau qui vient des Vosges.
Pour ce panier, donc, vous voyez, vous avez un pack d'eau, donc 6 bouteilles d'eau, quelques jus et une bouteille de vin. Ça, c'est un panier qui est entre 25 et 30 euros, je dirais. Voilà, et donc le véhicule a chargé toute la nuit. Là, il a suffisamment de batterie pour la tournée à venir. Nous, notre objectif, c'est que les gens ils puissent diminuer leur impact justement en passant à la consigne. Donc on a voulu être cohérent et utiliser une flotte de véhicules uniquement électriques pour minimiser l'impact de la livraison. Et maintenant, on peut partir en tournée. C'est bon, let's go! On est parti, on va vers notre premier point de tournée, qui est à Houille. Donc c'est à 15 minutes là, de notre entrepôt. Le client va recevoir un texto en lui disant la tournée passe dans X minutes. C'est également calculé automatiquement. Et donc le client va savoir un peu pour se préparer ou alors pour mettre sa caisse devant chez lui s'il a juste envie qu'on fasse l'échange sur le pas de sa porte. Bonjour, c'est la tournée. Oui. Voilà. Donc là, en fait, il y en a 10, ça va? Ok, très bien. Je vais récupérer les bouteilles vides. Oui. Et je vais les compter et ça va être crédité automatiquement. Hop, valider la livraison. Je mets 10 grandes bouteilles, recréditer la consigne et c'est bon. Au revoir. Hop. Nous, à chaque livraison, on récupère les bouteilles vides de la livraison précédente. En fait, au moment du passage de commande, les clients payent une consigne, donc ça fonctionne un peu comme une caution. Et au moment où on récupère les bouteilles, en fait, on va leur recréditer cette consigne. Et donc, une fois qu'on récupère toutes ces bouteilles vides, on va les trier dans cette allée-là. Donc là, vous voyez, vous avez uniquement des bouteilles vides. On les trie par référence ou par fournisseur. Et l'idée donc de toutes ces bouteilles vides, c'est qu'elles proviennent uniquement de fournisseurs qui ont un système de réemploi, c'est-à-dire que c'est des bouteilles qui vont être lavées et réutilisées. Aujourd'hui, avec ce premier entrepôt, on a pu réemployer 20 000 bouteilles. Notre objectif, c'est d'en réemployer 500 000 en 2022 et on espère être en bonne voie pour cela. En fait, il y a beaucoup de consommateurs qui sont sensibilisés au sujet des déchets, mais qui n'ont pas vraiment de solution pratique à portée de main en fait. Et puis de l'autre côté aussi, les industriels, les petits producteurs, soit ils ont envie de proposer des formats consignés, soit ils sentent qu'avec la régulation qui va être de plus en plus contraignante, ils vont plus avoir le choix. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de canaux de distribution adaptés aujourd'hui. Et nous, c'est ça en fait, ce qu'on a voulu créer avec la tournée, c'est vraiment ce chaînon manquant pour pouvoir permettre la collecte des contenants à chaque nouvelle livraison. Le but, ça va être vraiment de s'étendre sur toute la Grande Couronne, en commençant évidemment par les Yvelines. Également le Val d'Oise, où on va ouvrir une quinzaine de villes le mois prochain. Et donc pour vraiment pouvoir livrer tous les clients en Île-de-France. Le 75e Festival de Cannes s'est ouvert hier et se déroule jusqu'au 28 mai. Pour vous faire vivre cette grande fête du cinéma, Radio Sensation, en partenariat avec TV78, va à la rencontre des réalisateurs, acteurs et producteurs de la région Île-de-France. Chaque année aussi, ce sont les exploitants de salles de cinéma Art et Essai qui se rendent à Cannes pour échanger avec leurs homologues ou encore dénicher quelques trouvailles. On retrouve sur place Corentin Alonso. Et nous avons croisé Michel Enten, directeur du Cinélab dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu ici à Cannes pour les rencontres nationales de l'AFCAE, l'Association française du cinéma d'art et d'essai. Qu'est-ce que vous êtes venu faire concrètement ici ? C'est un rendez-vous important, je dirais aussi important que les projections du festival, parce que là, d'abord, on se retrouve entre professionnels, entre personnes qui ont des salles, entre exploitants, et en plus, on voit des films dans des conditions confortables. On voit des films qui sont à la quinzaine, à la semaine de la critique, dans des conditions très confortables. Donc voilà, c'est un rendez-vous incontournable pour nous.
Alors, le cinéma d'art et d'essai, comment est-ce qu'il se porte depuis la reprise de la crise sanitaire? Est-ce que ça a repris? Non, c'est compliqué. Mais bon, on va pas arrêter de faire de l'art et essai parce que l'art et essai a un petit coup de mou. Donc non, il faut continuer à passer des films de qualité. Donc souvent, voilà, nous on travaille avec des distributeurs indépendants et on va continuer à soutenir. Justement, c'est le moment de soutenir encore plus les petits distributeurs indépendants. Parmi les films que vous avez vus cette année, est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué plus particulièrement? Oui, alors ça commence, là, moi, j'en ai pas vu énormément, mais j'ai vu le Louis Garrel, L'Innocent hier, énorme coup de cœur. Voilà, moi je suis pas, voilà, Louis Garrel, je le connais comme comédien, mais là je l'ai découvert vraiment comme un metteur en scène qui a beaucoup de talent. Et je pense qu'on reparlera de son film. Ouais, c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu pour L'Innocent. Ouais. Le festival, ça fait plusieurs années que vous venez. Est-ce qu'il a changé depuis les débuts? Oui, là, il faut remonter loin. Moi, je suis venu pour la première fois ici en 1984, donc oui, il y a beaucoup plus de monde. En plus, moi, j'ai eu la chance de travailler dans le réacteur au festival de 3 ans. Donc, après, ça reste l'euphorie. On est dans une bulle. On pense qu'au cinéma. Donc, voilà, ça change pas. Merci beaucoup, Michel Enten, d'avoir été avec nous. Et puis, avec plaisir. Merci à vous. Bonne suite de festival. Et on retournera de nouveau à Cannes dans ce journal d'ici la fin de ce festival programmé le 28 mai. Avant de refermer cette édition, coup de projecteur sur les Headless Hunt. C'est une équipe de Quidditch des Clés-sous-Bois. Depuis 2017, les adhérents pratiquent ce sport issu de l'univers Harry Potter. Michael Elmidoro et Justine Brasier s'y sont essayés. Regardez. Aujourd'hui, je vais enfourcher mon balai pour vous présenter l'équipe des Headless Hunt qui est basée ici, aux Clés-sous-Bois. Pour nous présenter ce sport insolite, je suis aux côtés de Gilles qui est père fondateur, qui est également coach, joueur, qui fait un peu tout ici. Alors Gilles, qu'est-ce que c'est ce sport? Alors le Quidditch, en fait, c'est un patchwork de différents sports. On a le rugby pour les contacts, on a le handball pour la forme du tir, on a le cardio, beaucoup de cardio, parce qu'il faut savoir que le terrain qui est derrière nous fait quand même 44 mètres de long pour 33 de large, donc ce qui est assez long. Et on peut aller marquer derrière comme devant au niveau des buts. Et on a aussi le ballon prisonnier. Donc le dodgeball, donc on a des ballons de dodgeball qu'on se tire royalement dessus. Donc c'est voilà. C'est un sport de tout ça, c'est un mélange de tout ça et c'est un sport mixte. On le voit derrière, il n'y a pas de balai, hein, c'est un bâton. Quelles sont les autres différences avec la saga Harry Potter et ce sport qui est devenu un vrai sport? Oui, c'est devenu un vrai sport. En fait, il y a une Coupe de France, il y a une Coupe d'Europe, il y a une Coupe d'Europe des Nations, il y a une Coupe du Monde que les États-Unis ont gagné contre la Belgique en Italie avant le Covid. Donc là, il y a une nouvelle qui devrait arriver. Donc la France est sélectionnée, donc elle va y aller aussi, donc cocorico. Mais oui, en fait, tout est différent. Le balai, on ne vole pas, on court avec. Les ballons de dodgeball, les cognards, c'est devenu des ballons de dodgeball. Le soif est un ballon de volley dégonflé qu'on peut tenir à une main. Et en fait, c'est une sorte de contrainte d'avoir le balai parce qu'il faut toujours avoir une main dessus ou l'avoir toujours entre les jambes. Si on l'a pas, on est obligé de toucher ses cloches. Il y a également le vif d'or, hein, je crois, qui apparaît en deuxième partie de match, hein, si je peux dire. Quasiment, on va dire presque à la fin parce que ça arrive à la 18e minute. Donc à partir de la 18e minute, on a un joueur qui vient avec le fameux short jaune que j'ai là, avec une balle de tennis dans une chaussette et le but c'est d'attraper le vif d'or sans toucher le joueur. Donc c'est un peu compliqué. Et ils ont voulu tester aux États-Unis avec un drone, mais ça n'a pas fait long feu. Le drone a été cassé directement. Après ces explications sur ce sport, place à l'entraînement. Je vais tester cette discipline. Là on est bon, voilà. Là même si tu t'écartes un peu c'est pas grave. Par contre si vraiment tu commences à sortir, là t'es considéré tombé. C'est comme si t'étais touché par un cognard, donc balai au-dessus de la tête, tu vas toucher tes buts. Et après que t'as touché tes buts, tu peux remonter sur ton balai et là c'est bon. Ok. Ah oui, c'est physique. J'ai testé, j'approuve ce sport, le Quidditch. Il y a environ 400 licenciés en France et une quarantaine de clubs. Maintenant, c'est à vous d'essayer.
Et pour en savoir plus sur le sport le plus célèbre chez les sorciers, rendez-vous lundi prochain dans l'émission 7-8 Sport présentée par Mickaël Elmidoro justement à l'antenne chaque lundi sur TV 78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV 78.